C'est un service qui est investi de missions essentiellement préventives et qui est chargé et de fonctions essentiellement préventives et qui est chargé de conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs représentants sur les conditions pour avoir un milieu de travail sain et salubre. Et quels sont les risques qualifiés de professionnels, Dr Da? En santé au travail, lorsqu'on parle des risques professionnels, il s'agit des accidents de travail, des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel. Maintenant, bon, la définition de l'accident de travail, c'est un accident qui est suivi à un travailleur du fait du travail ou des conditions dans lesquelles il travaille, que ce soit sur le milieu du travail, que ce soit un accident de trajet pour aller ces choses et prendre sa rémunération ou pour aller se restaurer. Il s'agit également de l'accident survenu à un travailleur lorsqu'il est en mission, et en tout cas sous la responsabilité de l'employeur. Et la maladie, elle est considérée à quel moment comme maladie professionnelle? La maladie est considérée comme professionnelle lorsqu'elle est contractée dans le cadre de l'exercice de la profession et qu'elle figure et respecte les critères inscrits sur la liste des maladies professionnelles. Il s'agit des critères médicaux, des critères administratifs et des critères de délai administratifs. D'accord. Monsieur Zongo, nous allons revenir sur le Code du travail. Est-ce que tous les employeurs, selon le Code du travail, tous les employeurs ont obligation d'assurer la couverture sanitaire de leurs travailleurs? Est-ce que cela est effectif au Burkina Faso? Il faut dire que sur ce point, ce principe n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Parce que je vais vous donner un exemple. L'année passée, dans le cadre du contrôle, il y a environ 400 établissements qui ont été contrôlés dans la ville de Ouagadougou. Les établissements qui sont affiliés à l'OST ne dépassent pas une cinquantaine. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas de figure? Il faut dire que quand l'inspecteur constate que l'employeur a violé cette disposition du Code du travail, automatiquement l'employeur est mis en demeure d'aller s'affilier à l'OST pour permettre aux travailleurs de pouvoir bénéficier des visites médicales à l'OST. Mais est-ce que vous avez, après il y a un suivi pour vérifier que c'est vraiment effectif? Oui, il y a ce qu'on appelle une contre-visite. La contre-visite suit la visite. Ouverte depuis 1987, la clinique de l'OST travaille à satisfaire ses bénéficiaires. Avec ses multiples services, la clinique accueille des centaines d'usagers par jour. Comment ces services sont appréciés? La structure arrive-t-elle à répondre aux attentes des travailleurs? Suivez les réactions de quelques usagers au micro de Nongdo Kouda et Lazare Pouya. C'est vraiment une bonne appréciation parce que vraiment il nous aide vraiment à connaître notre état de santé. Là, on est vraiment très fiers de leur travail. Parce que c'est une prévention. Dès qu'au moins vous vous sentez un peu mal et que vous venez à leur service et qu'ils observent, ils constatent que quand même vous souffrez d'un tel mal, bon, avec les soins qu'ils vont vous prescrire, vous pouvez quand même avoir plus de longue vie que si vous ne connaissez rien de votre état de santé quand même. Donc on est vraiment très content de leur service. Le travail était bien passé et je pense aussi qu'ils savent respecter les gens, aussi accueillir bien les gens. Donc ça s'est bien passé. Vraiment, je les remercie vraiment. Quand on arrive ici, en tout cas, on est satisfait. Par exemple, ce matin, moi, je suis venue à 8 h, moi, j'avais déjà fini pour le permis. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le bien de la population. Ils nous aident vraiment. Bon, comme moi je viens de faire, bon, ça me plaît beaucoup. C'est pour connaître ma santé. Bon, j'attends impatiemment mes résultats. Est-ce que l'OST répond à vos attentes en matière de prestations? En matière de prestations, l'OST répond à nos attentes. Parce que quand on arrive, on gagne la consultation, on arrive à se faire consulter avant de repartir. Malgré le nombre de personnes qui étaient venues ce matin, tout le monde a eu avant de partir.
La clinique de l'OST accueille mensuellement 1500 à 2000 patients pour divers motifs. Ces usagers sont des travailleurs du secteur public et privé. Avec 30 ans à son actif, la clinique est confrontée aujourd'hui à une forte demande et à de nouvelles exigences des travailleurs. Des défis que la structure s'attelle à relever. Nongdo Kouda et Lazare Pouya, reportage. La clinique de l'Office de santé des travailleurs OST est fonctionnelle depuis 1987. En 30 ans d'existence, la clinique a connu certes des hauts et des bas, mais joue un rôle très important pour la santé des travailleurs. Elle est chargée donc d'appuyer les activités de santé au travail à travers la réalisation des examens complémentaires, que ce soit les examens de laboratoire, les examens de radiologie, les examens ORL par l'audiométrie, l'ophtalmo également. Ce sont les principaux services qui appuient les activités de santé au travail. On a également d'autres services comme l'odonto, le service de la femme au travail, également la cardiologie, etc. Face au nombre croissant des travailleurs, l'OST s'est doté d'un équipement performant dans les services comme au laboratoire, à l'ORL, en ophtalmologie et en radiologie pour répondre aux besoins de ses clients. 1500 à 2000 clients sont reçus ici par mois pour diverses pathologies. À cela s'ajoutent les équipes mobiles qui se déplacent dans certaines entreprises pour satisfaire les travailleurs. L'OSC arrive à satisfaire donc à la demande de ses clients, et en tout cas en matière donc de prise en charge. L'OST est également sollicité pour les formalités sanitaires des pèlerins du Hajj 2017. Ici, les services sont multiples et diversifiés. Les services les plus sollicités par les usagers de l'OST ne se désemplissent pas. Les services les plus fréquentés par les usagers au niveau de l'OSC, il s'agit du laboratoire, de l'ORL, l'ophtalmo et la radio. Ces services-là sont essentiellement demandés parce que ce sont des services d'appui à la surveillance de la santé des travailleurs au niveau donc des entreprises. Donc pour statuer sur les différents cas d'aptitude et autres, on a besoin soit de vérifier soit à la radio, soit à l'EFR, soit en ORL ou en tout cas en ophtalmo, afin donc de statuer sur l'aptitude ou l'inaptitude donc des travailleurs. Au regard de la forte sollicitation des travailleurs sans cesse croissant, la clinique de l'OST rencontre de nombreuses difficultés en matière de prise en charge de ses clients. Au niveau des infrastructures, nous avons besoin d'agrandir nos infrastructures pour construire des bâtiments qui puissent mieux répondre à la demande des travailleurs. En plus, on a besoin de renforcer nos équipements en matériel mobile parce que de plus en plus, on se déplace vers les travailleurs pour que l'employeur perde le moins de temps possible donc, pour faire des examens complémentaires. Au niveau de l'exploration fonctionnelle respiratoire, vous savez qu'actuellement, au milieu de travail, les travailleurs sont exposés à beaucoup de produits chimiques. En 30 ans d'existence et d'expérience, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et la clinique de l'OST fait face aujourd'hui à de nombreux défis. C'est pouvoir aller de plus en plus vers les entreprises. Ne plus les attendre à la clinique, mais se déplacer et avec plusieurs équipes en même temps. Donc, nous avons un projet de construire un bâtiment à plusieurs niveaux qui va donc permettre d'agrandir les services qui sont présents actuellement. Et vu que nous avons un projet de renforcer notre équipement, je pense qu'on pourra mieux satisfaire donc, la demande de la clientèle. En matière de personnel, nous avons besoin effectivement d'élargir le personnel qualifié en termes de toxicologue du travail, hygiéniste du travail, ergonome du travail. Nous avons un projet de construire un service de pathologie professionnelle qui permettra donc de dépister certaines pathologies professionnelles. Il faut impérativement faire face à ces défis
afin de ne pas être désagréablement surpris dans les années à venir pour la prise en charge des travailleurs devenus de plus en plus exigeants. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Docteur Da, il y a combien de maladies sur la liste des tableaux des maladies professionnelles au Burkina Faso? Merci. On ne peut pas parler du nombre de maladies sur le tableau, sur la liste des maladies professionnelles. C'est plutôt le nombre de tableaux. Parce que c'est une liste qui comporte plusieurs tableaux. Et à la dernière révision, en 2015, on a 55 tableaux. 55 tableaux, mais à l'intérieur, vous avez des tableaux, par exemple, des tableaux bis et des tableaux terre. Donc, on a 55 tableaux qui constituent la liste des maladies professionnelles à ces jours. D'accord. Professeur Ouedraogo, à qui sont destinées les visites d'information et de prévention de l'OST? Okay, merci. Les visites d'information et les visites médicales que l'OST effectue, c'est essentiellement destiné aux travailleurs. Les travailleurs du secteur privé structuré, ou les travailleurs, les agents publics de l'État, mais aussi pour les travailleurs du secteur de l'économie informelle. Voilà les trois catégories qui constituent notre champ d'application. Et même que dans le champ d'application, nous n'excluons pas le monde agricole. Mais ça, c'est un autre problème qu'on peut peut-être élucider un peu plus tard. D'accord. Docteur, quel est le délai entre deux visites? Entre deux visites, le délai, normalement, la visite, si on parle, il y a plusieurs types de visites. Les visites réglementaires, il y a 5 types. Mais c'est surtout la visite périodique qui est donc, il y a une périodicité annuelle. Mais pour, par exemple, les visites de surveillance spéciale, la périodicité peut être de tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fonction de l'exposition. Maintenant, bon, la visite d'embauche, c'est un début de... Tout à fait. Voilà. Donc, sinon, la périodicité retenue pour la visite, enfin, pour la visite périodique, c'est une périodicité annuelle. Voilà. Et quand solliciter le médecin du travail, professeur Ouedraogo? Non, le médecin du travail est sollicité à plusieurs occasions. Il y a plusieurs opportunités pour les travailleurs de rencontrer le médecin du travail. La première opportunité, c'est lorsque on envisage une embauche. Lors de la visite médicale d'embauche, avant que le travailleur soit effectivement en activité, il est vivement recommandé qu'il puisse subir une visite médicale pour essayer de voir s'il n'a pas de problème particulier de santé et qui dangereux pour lui-même et pour ses collaborateurs. Voilà, et voir s'il est physiquement et mentalement apte pour être affecté au poste où l'employeur le prédestine. Il y a aussi les visites médicales périodiques, comme elle a dit tout à l'heure. Le rendez-vous aussi peut être pris avec le médecin du travail une année après pour les visites médicales périodiques, tous les 6 mois ou tous les 3 mois pour les visites médicales périodiques. Et le tout, l'objectif, c'est d'abord voir l'aptitude de l'intéressé du travailleur à être maintenu dans son poste. Et deuxièmement, essayer de dépister très tôt des éventuelles altérations de l'état de santé du travailleur. Donc, s'il y a des occasions, c'est essentiellement cela. Et maintenant, au cours de certaines activités sur le terrain, et notamment les visites de lieux de travail, il y a des épisodes de rencontres à l'issue d'une visite de lieu de travail où le médecin du travail doit rencontrer ou participer à une sensibilisation par rapport aux facteurs de risque qui ont été identifiés et aider l'entreprise, les employeurs et les travailleurs ensemble à définir un plan de lutte contre ces facteurs de risque, à mettre ce plan en œuvre et puis à suivre ce plan. Voilà les moments ou les occasions, les opportunités de rencontre avec le médecin du travail. Mais dans quel cas de figure peut-on constater l'inaptitude? Alors, l'inaptitude, j'allais dire tout de suite, l'inaptitude, c'est vraiment, il faut être vraiment, nous faisons très attention. L'inaptitude au travail, ça n'existe pas. Mais il existe des inaptitudes au poste de travail. Lorsque médicalement, on observe ou on constate chez un salarié des déficits importants, je prends l'exemple par exemple de personnes qui sont affectées
à des postes de sécurité. Je prends même le cas des pilotes, je prends le cas des conducteurs d'autobus. Alors lorsqu'on voit que ces personnes-là, par exemple, ont des taux de la vision qui sont importantes et de correction difficiles, ça c'est une inaptitude qu'on doit déclarer. Voilà. Bon, indépendamment de ça, il faut dire que dans notre pratique quotidienne, les cas d'inaptitude au travail, enfin au poste de travail, lorsqu'on les rencontre, c'est pour recommander l'amélioration du poste ou un changement de poste. Mais ce n'est pas très fréquent. Docteur Dakio, comment est organisée la santé au travail dans notre pays, au Burkina Faso? Bon, dans notre pays, la santé au travail est placée sous la tutelle du ministère de la Santé avec la création de l'Office de santé des travailleurs. Donc, l'Office de santé des travailleurs a une certaine organisation au niveau national. Je pense qu'ils ont 4 directions régionales à Ouaga, à Bobo, à Fada et à Koudougou. Voilà. Et en plus de cela, bien sûr que l'OSC ne travaille pas seul. Au niveau des entreprises, il y a les services de santé au travail que les textes obligent les employeurs à mettre en place. Et il y a les comités de sécurité et santé au travail que les textes également obligent à mettre en place, et également les services de sécurité au travail. Mais c'est organisé par le ministère de la Santé. Quels sont pour l'Organisation internationale du travail, l'OIT, les éléments déterminants d'un système de sécurité et santé au travail? Professeur Ouédraogo. Merci beaucoup pour cette question. Alors, au niveau de l'OIT, l'OIT c'est l'Organisation internationale du travail qui est chargée de gérer toutes les questions en rapport avec le monde du travail dans le monde. Alors, il y a des États membres. Donc, ce que l'OIT, un des déterminants, c'est tout ce qui concerne les normes, c'est-à-dire les réglementations, les lois, les conventions qui permettent de gérer le monde du travail. Bon, je prends des exemples. Au niveau de notre pays, il y a des conventions de l'OIT que nous avons ratifiées, comme le disait M. l'inspecteur tout à l'heure, notamment la convention 161, la convention 138, je crois que ça c'est un rapport avec le travail des enfants. Et il y a beaucoup d'autres conventions. Ça, c'est le premier aspect. Donc, il faut que il y ait des conventions, il faut qu'il y ait des normes, et l'OIT aide les États à développer, à promouvoir leurs normes en les proposant certaines conventions à ratifier. Parce qu'une fois qu'on ratifie aussi une convention, cette convention maintenant devient une force de loi dans le pays. Voilà. Et autre chose, il y a un principe, le principe du tripartisme. Ça, c'est un facteur important au niveau de l'OIT, et c'est l'un des organes qui fonctionne sur ce mode-là. Ça veut dire qu'au niveau de toutes les instances de décision de l'OIT, il faut qu'on ait des représentants du gouvernement de chaque pays, il faut qu'on ait des représentants des employeurs, et il faut qu'on ait des représentants des travailleurs, tripartites, toutes les instances. Et enfin, il faut qu'il y ait dans chaque pays une politique de santé. La politique de santé au travail doit être définie, et c'est en quelque sorte une boussole dans chaque pays pour permettre aux différents secteurs d'activité de planifier et d'organiser la prévention. Merci. Monsieur Zongo, existe-t-il des instruments de l'OIT pour aider les entreprises à prévenir l'exposition de leurs travailleurs? Oui. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, comme le docteur le disait, il faut dire que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, est cette structure internationale qui a un droit de regard sur les conditions de travail des travailleurs sur l'ensemble des pays du monde. Il faut dire que pour arriver à ces fins, l'OIT a adopté un certain nombre de textes appelés conventions. Et parmi les conventions qui ont un rapport avec la sécurité et santé au travail, il y a la convention numéro 17 qui parle de la réparation
des accidents de travail, qui fait obligation à chaque État qui l'a ratifié, de mettre en place un mécanisme pour pouvoir réparer les travailleurs victimes d'accidents du travail. Il y a aussi la convention numéro 18 sur les maladies professionnelles. Docteur Da vient de le dire. Voilà, donc c'est suite à cela que le Burkina Faso a adopté des décrets portant liste des maladies professionnelles. Il y a aussi la convention, professeur l'a dit, la convention numéro 161 sur les services de santé au travail. Ce sont des services, ce sont des structures qui ont un rôle essentiellement préventif, qui conseillent les travailleurs et les employeurs pour prendre les mesures nécessaires pour pouvoir sauvegarder la sécurité et la santé des travailleurs sur les lieux de travail. Voilà. Docteur Da, quelles sont les actions mises en place par l'OST en matière de prévention? En matière de prévention, il faut dire que l'OST intervient à 3 niveaux. Il y a la prévention primaire où nous faisons les visites des lieux de travail et nous faisons l'UEC, information, éducation, conseil à l'endroit des travailleurs. Il y a la prévention secondaire où nous menons les différentes visites réglementaires. Et c'est l'occasion pour moi de parler un peu de ces visites réglementaires. Il s'agit de la visite d'embauche qui doit se faire avant, en tout cas, la prise des services ou en tout cas avant l'expiration de la période d'essai. C'est une visite qui va permettre de déterminer l'aptitude du travailleur à occuper son poste ou qui va permettre aussi de voir si le travailleur n'est pas dangereux, ne présente pas une affection dangereuse pour les autres travailleurs ou s'il y a nécessité de réaménager le poste pour que le travailleur puisse l'occuper. Est-ce que cela est respecté même sur le terrain? Bon, les embauches, est-ce que c'est respecté? Oui, c'est des visites. La visite d'embauche est très peu connue, très peu demandée. Donc, bon, mais de plus en plus maintenant, ça commence à venir. Deuxièmement, il y a la visite médicale périodique qui est la plus connue. Donc, c'est une visite, la visite annuelle qui permet de revoir chaque année est-ce que le travailleur est toujours apte à occuper son poste de travail. Ensuite, il y a la visite de reprise qui se fait chaque fois qu'un travailleur est absent, reprend le service après soit accident de travail, maladie professionnelle ou une maladie courante lorsque le repos a duré plus de 21 jours. Donc, il doit faire une visite de reprise ou par exemple pour les femmes, après accouchement, la femme doit reprendre le service, doit bénéficier de la visite de reprise. Il y a la visite spéciale également qui intervient dans certains cas lorsque les travailleurs sont exposés par exemple à certains produits dangereux. En ce moment, on conseille une visite spéciale dont la périodicité peut varier de 3 à 6 mois. Et enfin, il y a la visite de fin de contrat qui se fait aussi lorsque, par exemple, des travailleurs ont été exposés à des produits cancérigènes ou mutagènes, la visite de fin de contrat. Les 4 premiers types de visites donnent droit à un certificat d'aptitude, mais la visite de fin de contrat, là, c'est un certificat, une attestation d'exposition qui ouvre droit au suivi post-professionnel. Donc, c'est les 5 types de visites. Et en plus de ça, l'OST, bien sûr, assure des formations en santé au travail, fait les statistiques en santé au travail et bon, d'autres activités, en tout cas, qui rentrent dans le cadre. Il y a également la prévention tertiaire maintenant, et les soins d'urgence et également la réhabilitation, tout ce qui concerne les certificats. Le DG a parlé de ça tantôt. Lorsque nous faisons, par exemple, un certificat de mutation de poste pour demander à ce qu'on change un poste ou bien un réaménagement de poste de travail, ça participe à la prévention tertiaire. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendre-Burgo. Alors, le téléphone n'arrête pas de sonner. Monsieur Yameogo a appelé de Ouaga. Il pose plusieurs questions. Comment se décline l'action des pouvoirs publics pour les travailleurs du privé? Il veut parler des visites annuelles. Qui doit s'en charger? Est-ce l'OST? Est-ce la CNSS? Et concrètement, quelle est l'action de l'OST en faveur des acteurs du secteur privé? Monsieur Pouda suit Santé Mag à Legmoin. Il constate que l'OST se trouve dans de grands centres
inaccessible à tous les travailleurs. Sa question, c'est comment, par exemple, l'employé ou l'agent du bureau qui se trouve à Dori, à Djigwe ou à Tankougnadje peut se faire prendre en charge. L'autre question, c'est pourquoi l'OST ne prend pas en charge les médicaments qu'on prescrit quand quelqu'un se présente dans vos services. Monsieur Salifo Dianda Akoudgou aimerait avoir une idée sur les tarifs des consultations à l'OST. Il veut que vous lui parliez de la procédure qu'un auto-employeur comme lui doit suivre pour avoir accès aux services de l'OST. Ça veut dire que c'est lui qui a créé sa structure. Pour le moment, il est le seul employé. Il n'est pas une entreprise à proprement parler, c'est ce qu'il pense. Et comment lui, il peut avoir accès aux services de l'OST. Monsieur Dieudonné Birba nous suit à Tanguay, à Ouagadougou. Il demande pourquoi l'OST ne prend pas en compte les paysans qui constituent 80% des travailleurs. Et il trouve que les examens lors de la visite médicale annuelle sont superficiels puisqu'on contrôle l'acuité visuelle, on prend la tension, on fait des examens d'urine. Il pense que cela n'est pas poussé, ne permet pas de dire si un travailleur est en bonne santé ou pas. Qu'est-ce que vous répondez à ces préoccupations? Docteur Kindo est médecin généraliste à Ouaga. Il remercie et félicite le premier responsable de l'OST et ses collaborateurs auprès de qui il a appris. Et il pense que 30 ans après, il faut que les pouvoirs publics investissent véritablement dans l'OST. Son plaidoyer, c'est cela, investir et encore investir, parce que sans la santé au travail, il n'y aura pas de développement au Burkina Faso avec des travailleurs malades. Madame Blandine Kabouré a appelé de Koupela. Elle explique qu'elle a eu 2 graves accidents de travail au cours desquels elle a eu des fractures. Pour le premier accident, elle s'est prise en charge elle-même. Pour le second, elle a dû faire la bagarre, comme elle le dit, avant d'obtenir une prise en charge, mais l'OST ne l'a pas déclaré à la CNSS à Tinkodougou. Et elle demande aux premiers responsables qui sont là quelle est l'attitude à tenir en pareilles circonstances. Madame Ouattara à Ouagadougou aimerait savoir si en cas de nécessité absolue, l'OST procède à des évacuations sanitaires hors du pays. C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Première question de téléspectateurs, comment se décline l'action des pouvoirs publics? Professeur Ouedraogo, l'action de l'EST pour... comment se décline l'action des pouvoirs publics? Oui, la question de... Avec l'action de l'EST aussi pour les travailleurs du privé. Oui, d'accord. La question de l'action du pouvoir public, je dois dire que il faut que nous, les uns et les autres, sachent que l'OST, c'est d'abord une création. C'est un instrument, j'allais dire, spécialisé de l'État, du gouvernement, pour conduire sa politique de santé au travail dans le pays. Donc, ce que les pouvoirs publics font, d'abord, ils financent à un certain niveau appréciable le fonctionnement de l'Office de santé des travailleurs. Ils financent certains investissements. Et ensuite, c'est les pouvoirs publics qui contribuent ou qui indiquent les normes à élaborer qu'au niveau du ministère du Travail, hein, les services spécialisés contribuent à élaborer des règlements, des décrets pour permettre l'exercice de la santé au travail au Burkina. Donc je crois que ça, c'est un apport des pouvoirs publics, c'est-à-dire de l'État, au niveau de ce domaine-là. Maintenant, au niveau du privé. Je ne sais pas si M. Yamewo, il est du secteur privé, il est du public ou bien du secteur de l'économie informelle. Bon, il veut savoir en tout cas comment se décline l'action des pouvoirs publics pour les travailleurs du privé. Il veut parler des visites annuelles. Qui doit s'en charger? Est-ce la CNSS ou l'OST? Concrètement, quelle est l'action de l'OST pour les acteurs du privé?
Mais les travailleurs du secteur privé, comme je le disais en introduction, font partie de notre champ d'application. Et tout ce que nous développons, c'est d'abord essentiellement pour ce secteur privé-là, parce que c'est dans le secteur privé structuré que nous avons les usines et autres établissements qui tournent avec des machines, qui tournent avec des produits chimiques et où l'exposition professionnelle est très importante. Donc, pour les travailleurs du secteur privé structuré, toutes les visites dont nous avions évoquées tout à l'heure sont appliquées à eux. Visite médicale d'embauche, visite médicale périodique, spéciale, etc. Et même en rapport avec l'éducation et la formation, nous sommes toujours à la disposition de ce secteur-là. Oui, oui. D'accord. Maintenant, ce n'est pas la caisse. Ce n'est pas la caisse qui s'occupe ni la caisse, ni l'inspection. Ça, c'est vraiment un rôle que l'État burkinabé, depuis 1987, a confié à l'Office de santé des travailleurs. Maintenant, la caisse et les autres structures de prévention aident l'OST justement dans cette mission. Voilà. Madame je voudrais ajouter, c'est qu'il a posé la question qui prend en charge les visites médicales. Il faut que M. Yamigo sache que les visites médicales réglementaires que le docteur Da vient de décliner, les 5 visites médicales sont totalement à la charge de l'employeur. Ce n'est pas l'OST qui prend ça en charge, ce n'est pas la caisse, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas Carrefour. C'est l'employeur qui prend ça en charge. Docteur Da, ce téléspectateur constate que l'OST se trouve dans des centres inaccessibles à tous les travailleurs, comme l'employé ou l'agent qui se trouve à Dori, à Djigwe, peut se faire prendre en charge. Merci. C'est vrai qu'à ce niveau, la couverture géographique de l'OST connaît une insuffisance en termes de présence physique. Mais il faut dire que les 4 directions régionales de l'OST couvrent l'ensemble du territoire. Donc même l'agent qui se trouve à Dori ou à Djibo dépend d'une direction régionale, notamment la direction régionale de Ouagadougou. Et comme la santé au travail, on l'a dit, c'est une médecine essentiellement préventive. On n'a pas forcément besoin d'être présent dans la localité pour mener les actions de santé au travail. Je crois que dans le reportage que nous avons suivi, la directrice régionale l'a dit, il y a des déplacements qui se font, des stratégies avancées qui se font dans des localités pour mener des actions. C'est vrai que c'est insuffisant. Souvent, ça se limite soit à l'UEC ou bien aux visites médicales réglementaires, notamment la visite médicale périodique. Mais il y a des actions qui peuvent se mener même si la structure OST n'est pas sur place. Nous avons constaté que c'est insuffisant parce que bon, ça constitue quand même un handicap parce que les activités ne peuvent pas se mener par exemple à Djibo comme ça se mène à Ouagadougou. Et je crois que l'une des préoccupations, l'un des défis de l'OST, c'est de pouvoir étendre en tout cas cette couverture géographique pour rendre beaucoup plus accessibles ces activités. Sinon, même pour le moment, avec cette organisation, normalement, on couvre toujours l'ensemble du territoire. Allez-y. Ce qu'il faut ajouter à ce qu'elle vient de dire, c'est que, quelle que soit la distance de la localité, lorsqu'il y a une unité de production, une entreprise qui s'installe et qui fait la requête à l'Office de santé des travailleurs pour des prestations, qu'elles soient affiliées ou pas, nous sommes prêts à y aller. C'est le cas, par exemple, de beaucoup de mines bien structurées ou des mines même semi-structurées. Nous nous déportons sur les lieux et nous réalisons cette visite. C'est un aspect très important. Tout à fait. Le fait pour nous de pouvoir nous déporter. Voilà. C'est une stratégie qui nous permet d'être un peu à l'abri. En plus, dans certaines, ce n'est pas actuellement encore tout à fait la règle, mais dans certains districts sanitaires, il y a des activités de santé au travail qui sont menées avec le concours de nos attachés de santé qui sont dans certains districts. Mais encore, ce n'est pas encore tout à fait bien huilé. Mais la perspective, c'est qu'on arrive à
intégrer les districts, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui se trouve dans les provinces, dans les régions, que les activités se mènent. D'accord. Mais pourquoi l'OST ne prend pas en charge les médicaments? Pour la prise en charge des médicaments, d'abord, les médicaments, nous voulons bien, mais on ne nous a pas confié ce travail. Non, ce n'est pas notre rôle. Pour les médicaments, ce que nous pouvons peut-être faire, c'est inciter l'employeur. Bon, l'État étant le premier employeur, bien sûr, peut-être disponibiliser certains médicaments essentiels, basiques, lors de certaines visites. Si l'État, si l'employeur peut à supporter, il va supporter. Mais l'Office de santé de travail n'a pas un budget spécifique. Ce n'est pas dans vos prérogatives. Non, ce n'est pas dans nos prérogatives. Ok. Oui. Monsieur Zongo, vous voulez compléter? Je voudrais dire que par rapport à la prise en charge, il faut dire que si l'examen révèle que la maladie a un lien avec son activité professionnelle, voilà, c'est la CNSS qui le prend en charge. Mais si ça n'a rien à voir avec son activité professionnelle, voilà, bon, c'est le travailleur maintenant. C'est le travailleur voilà, qui se soigne. Quels sont les tarifs des consultations à l'OST, Dr Da? Parce que ce téléspectateur il s'auto-emploie lui-même, il veut savoir comment pouvoir accéder à vos services. Bon, pour accéder aux services de l'OST, bénéficier des prestations de l'OST, dans la majeure partie des cas, il faut s'affilier. Donc, lorsqu'il y a un contrat d'affiliation entre l'OST et la structure, il y a les activités de santé au travail qui sont systématiquement programmées, on réalise ces choses. Même quand on est seul, on peut venir... Bon, c'est ce qu'il a, parce qu'il est seul, il s'auto-emploie, il savoir, il est seul. Bon, il peut toujours s'affilier, parce qu'il y a un arrêté interministériel qui fixe les tarifs, les honoraires à payer, les honoraires mensuels à payer en fonction de l'effectif des travailleurs. Je crois que c'est de 0 à 30, il aura à payer 22 500 par mois. Maintenant, s'il est seul, il va payer 22 500. S'ils sont 30, il va payer 22 500. C'est des intervalles comme ça. Il y a un arrêté qui détermine ses coûts, un arrêté interministériel. Sinon, pour les autres prestations d'appui, au niveau des cliniques, il y a aussi des tarifs qui sont à ce niveau. Mais pour la visite médicale en tant que telle, lorsque la structure est affiliée, les travailleurs bénéficient des différents types de visites au coût de 5 000 francs par travailleur, en dehors des examens complémentaires et autres. Et pour les entreprises non affiliées, c'est toujours l'arrêté interministériel qui le dit. Là, ça revient à 7 500 par travailleur. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport au... Professeur Vedra, vous avez un peu abordé la question du monde agricole. Il y a une question qui revient sur cet aspect. Pourquoi l'OST ne prend pas en compte le monde paysan qui constitue 80% des travailleurs? Il trouve que les examens lors de la visite annuelle aussi sont superficiels. Œil, tension, urine, que cela ne permet pas de détecter les vrais problèmes de santé. D'accord. Ok. Pour le monde paysan, qui constitue 80% effectivement de la population, il faut dire que cette population qui, d'une manière générale, présente des problèmes de santé publique. Le monde paysan, le monde agricole, d'une manière générale, les questions qui les concernent, c'est surtout des questions de santé publique. Et nous avons, à travers tout le pays, un dispositif bien construit dans notre système de santé publique et qui s'occupe de ces problèmes des paysans du monde agricole dans les districts, en province. Maintenant, en rapport avec la situation actuelle, où les paysans utilisent de plus en plus des intrants, notamment des pesticides et autres, et là également, au niveau des districts, parce qu'il y a des médecins qui s'y trouvent, ils ont reçu quand même pendant le cursus une formation, un module qui les apprend les principales préoccupations en matière d'intoxication. L'information et l'éducation peuvent leur être données, même au niveau décentralisé, au niveau des districts. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc c'est pour dire que le monde paysan n'est pas abandonné.
Non, on ne les abandonne pas. Nous les suivons par des mécanismes, par le système de santé publique et aussi de façon ponctuelle aussi par nous-mêmes. Okay. Lorsque, par exemple, dans les grandes zones aménagées comme Bagré, comme le Sourou, nous sommes déjà déportés plusieurs fois pour réaliser des visites médicales à des exploitants. Non, nous avons besoin quand même d'un minimum d'organisation et d'identification des facteurs de risque qui existent avant de pouvoir être effectivement efficace. Maintenant, en ce qui concerne la visite superficielle, la visite médicale, il semble effectivement que c'est superficiel. Non, il n'a pas tout à fait tort. Non, il n'a pas tout à fait tort. Mais ce caractère superficiel-là est lié au fait de l'employeur. Si vous prenez aujourd'hui les salariés du secteur privé structuré et les arrêtés ou la réglementation indique que les examens complémentaires en rapport avec les niveaux d'exposition sont pris en charge. Mais aujourd'hui, dans ces secteurs-là, nous sommes satisfaits parce que les employeurs arrivent, ils acceptent cette prise en charge-là. Lorsque nous prescrivons des examens complémentaires, même les plus sophistiqués, et si on nous appuyons que c'est en rapport avec le risque, ils l'exécutent. Ils adhèrent. Maintenant, c'est l'État, le gros employeur, c'est là où il y a le problème. Là, le financement n'est pas encore au point et nous pensons que nous espérons beaucoup que ça va évoluer, ça va s'améliorer. Parce que, effectivement, l'albumine sucre, l'examen médical avec l'entretien avec un médecin, là où je ne suis pas d'accord avec, ce n'est pas superflu. Qu'au moins une fois dans l'année, un travailleur puisse s'asseoir face à face avec un médecin qui va s'entretenir avec lui, les questionner et l'examiner. Il y a des choses simples qu'on peut faire, des choses simples. Le médecin peut vous arriver à découvrir des choses et vous conseiller. Ce n'est pas toujours la grande batterie d'examens c'est pas ça qui importe. Mais c'est ce que le médecin va pouvoir vous donner comme conseil qui peut vous guider. Je voudrais ajouter quand même, si vous me permettez, c'est que lors des visites médicales, il ne faut pas confondre la surveillance médicale à une visite que vous allez voir votre médecin traitant pour faire votre check-up de l'année. Les visites médicales réglementaires sont mises à la charge de l'employeur parce qu'il est supposé avoir exposé ses travailleurs à des risques qui peuvent porter atteinte à sa santé. Et donc, lors de ces visites médicales, les examens sont orientés en fonction du risque auquel vous êtes exposé. Vous prenez une secrétaire et puis quelqu'un qui travaille dans une scierie de bois, vous n'allez pas leur faire les mêmes examens complémentaires. Tout à fait. Voilà. Donc, ça varie en fonction de la spécificité du poste de travail, du risque auquel ce travailleur est exposé. Et c'est à la charge de l'employeur. Docteur Da, non, plutôt Monsieur Zongo, cette personne a eu un accident de travail, 2 fractures, 2 fois de suite. Pour le premier accident, elle s'est elle-même prise en charge. Pour le second, elle a dû faire la bagarre avant d'obtenir une prise en charge, mais l'OST ne l'a pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité. Bon, la première question d'abord vous concerne. Est-ce que cela est normal? Premier accident, elle s'est elle-même prise en charge. Pour le second, elle a dû faire la bagarre avant d'obtenir une prise en charge. Est-ce que cela est normal? Avant que le deuxième volet concernant l'OST, avant que Dr Dan en parle. Non, cela n'est pas normal. Maintenant, il faut dire que les textes sont clairs là-dessus. Tout accident du travail doit être déclaré par l'employeur dans les 48 heures ouvrables à la Caisse nationale de sécurité sociale. Si l'employeur ne l'a pas fait dans les 48 heures ouvrables, c'est le travailleur qui a un délai de 2 ans pour faire cette déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est pour que l'accident puisse être pris en charge. Mais si ni l'employeur ni le travailleur ne font la déclaration dans les délais impartis, soit c'est le travailleur ou l'employeur. En tout cas, les textes disent l'employeur a 48 heures ouvrables et le travailleur a 2 ans
à compter de la survenue de l'accident pour faire la déclaration. Si ce délai passe et que la déclaration n'a pas été faite, bon, en tout cas, je pense que la CNSS se dessaisit. D'accord. Docteur, pour la suite de la question, donc, il a dû avoir une bagarre avant d'obtenir une prise en charge, mais l'OST ne l'a pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Quelle est l'attitude à tenir dans pareilles circonstances? Bon, il faut dire que, comme l'inspecteur l'a dit, ce n'est pas l'OST qui déclare à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est l'employeur? Oui, c'est l'employeur. Maintenant, l'OST assure les soins. L'OST peut assurer les soins, l'OST peut remplir les différents certificats pour peut-être, bon, c'est peut-être le certificat. Pour parler des certificats, c'est pour ça peut-être qu'il dit qu'on ne l'a pas déclaré. Sinon, l'OST va faire le certificat, par exemple, de constatation, le certificat de prolongation, Mais est-ce que c'est tard? Est-ce qu'on peut rattraper? Monsieur Zongo. Bon, là, je ne sais pas, peut-être que s'ils se rapprochent de la CNSS, voilà, ils pourront savoir. Bon, je voudrais donc rectifier en disant que c'est et à la CNSS et à l'inspection du travail. Ce n'est pas seulement à la Caisse de sécurité sociale. Il faut que la déclaration se fasse à l'inspection du travail. Peut-être qu'il faut demander à cette personne, est-ce que c'est un travailleur et un employé de l'OST? Parce que s'il n'est pas un salarié, un travailleur de l'Office de santé des travailleurs, ce n'est pas à l'OST de déclarer les accidents du travail. C'est l'employeur, dans son entreprise, les textes sont clairs, il doit faire la déclaration de tout accident dans les 48 heures qui suivent l'accident du travail. Maintenant, l'OST, avec ses agents qui sont au niveau des services de santé au travail dans l'entreprise, eux, ils établissent le certificat médical de constatation ou de prolongation, ou de guérison, ou de consolidation. Et ils administrent les soins, les premiers soins. Et si c'est une fracture, bien sûr, il faut référer ça à des structures mieux équipées pour prendre en charge une fracture. D'accord. Professeur Ouedraogo, est-ce que l'OST procède à des évacuations si nécessaire hors du pays? Non, l'OST ne procède pas à des évacuations sanitaires. Parce que déjà, les évacuations sanitaires, ça fait partie de ce que nous appelons la prévention tertiaire. Le mal est fait, il faut essayer de soigner la personne pour la remettre le plus rapidement possible dans le circuit du travail. L'Office peut peut-être émettre un avis technique concernant la pathologie et argumenter si on n'a pas le plateau technique suffisant, peut-être recommander, mais évacuer, l'essentiel de l'évacuation sanitaire, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'en occupe et la CAFO. L'expérience que j'ai en ce moment, je ne connais pas très bien ce que la CAFO fait en ce moment dans le domaine, mais c'est surtout pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Et aussi, il y a des entreprises où ils ont des dispositions qui peuvent permettre à leurs travailleurs d'être évacués. Docteur Kindo, qui est médecin généraliste à Ouaga, vous remercie, vous félicite. Donc, il pense que 30 ans après, il faut que les pouvoirs publics investissent dans l'OST. Donc, c'est son plaidoyer. Donc, c'est vraiment demander à ce qu'on investisse dans l'OST pour pouvoir renforcer vos capacités à prendre en charge les travailleurs malades. Oui, c'est vraiment, nous remercions aussi ce confrère, parce que nous avons dit tantôt que nous sommes en train de développer les activités mobiles. Et qui dit activité mobile, il faut tout un arsenal d'équipements qu'on puisse monter sur des véhicules spéciaux pour pouvoir accéder aux différents endroits. Ça coûte cher. Ensuite, nous avons dit qu'il nous faut des locaux. Il faut qu'on investisse, que dans toutes les régions, on puisse avoir au moins une base administrative et technique qui nous permet de rayonner dans la région. Et ça, c'est une perspective. Je pense qu'avec les pouvoirs publics, le plaidoyer étant en tout cas lancé, nous espérons que ça va aller. La question de contrôle lors des visites périodiques revient. Donc, c'est pourquoi ne pas inclure les examens sanguins dans le package des visites annuelles.
Donc, améliorer peut-être. Je n'ai pas bien compris. La question, c'est pourquoi ne pas inclure les examens sanguins dans le package des visites annuelles. Ah, d'accord. Donc, cette personne trouve également les examens qui sont faits. Oui, donc, il ne dit pas que c'est superficiel, mais lui, il demande qu'on inclue des examens sanguins. Oui, c'est ce que je disais. Les examens sanguins, on peut les inclure. Mais il faut que l'employeur, si c'est un agent public de l'État, il faut que l'employeur nous accepte, soutenir l'OST dans cet élan. Je prends l'exemple des travailleurs de l'OST. Nous avons institué depuis 2 ans nous avons adopté un contenu médical amélioré. C'est-à-dire, il y a pour les travailleurs de l'OST, c'est l'OST qui a financé. Et on a accueilli une forte participation maintenant à la visite. Plus de 80%, alors qu'avant, ils ne venaient même pas, eux aussi. 80%. Et donc, quand on a regardé, les coûts n'étaient pas faramineux. Nous sommes en train de voir comment amener au niveau de cette considération au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, pour que, par salarié, on puisse faire une rallonge pour que certains examens sanguins basiques puissent être pris en compte. Là, ça va être bien, ça va vraiment nous booster encore l'activité. Et ça va gens mobiliser davantage oui. les travailleurs. Oui. Allez-y, docteur Dave, le compléter. Bon, c'est vrai que les examens sanguins, on peut les inclure, mais comme on l'a dit, la visite elle est réglementaire, et il y a un certain nombre d'objectifs. Ce n'est pas pour faire un bilan de santé comme on le dit. C'est en fonction de l'exposition professionnelle. Donc même ce bilan sanguin va pouvoir être orienté un peu vers l'exposition professionnelle. Sinon, si la visite doit... Bon, on va se mettre à faire des examens sanguins parce que, bon, on vient à la visite, il faut systématiquement... Et même quand on dit examen sanguin, il y a plusieurs types d'examens sanguins. Il faut que ce soit orienté, que ce soit en fonction de l'exposition professionnelle, parce qu'il ne faut pas non plus aller prendre tous les examens pour mettre à la charge de l'employeur. Et là aussi, ça pose un problème. Et il y a les tests qui réglementent, il faut quand même que les tests soient respectés aussi en la matière. Maintenant, si au cours de la visite, la personne veut faire ses examens sanguins, il peut le demander au médecin qui va lui délivrer les bulletins, mais ça sera à sa charge. Pas mettre ça à la charge de l'employeur. Si c'est des examens qui n'ont aucun rapport avec l'exposition au poste de travail, c'est ce qu'on pourrait ajouter. Et quelle est la contribution de l'OST dans la quête de la qualité de vie au travail au Burkina? Professeur Ouedraogo? La contribution de l'OST dans la quête de la qualité de... On revient encore aux mêmes considérations. Hein. Et pour assurer la qualité de vie au travail, il n'y a pas 1000 chemins. Ce que nous faisons, c'est contribuer à ce que le travail et le milieu de travail soient le plus salubre possible pour les travailleurs, en faisant des visites de lieux de travail régulièrement, en essayant d'identifier au mieux les facteurs de risque qui sont là et en proposant des corrections pour supprimer, voire même réduire les facteurs de risque. Ça c'est important pour nous. Ça contribue. Et ensuite, ceux-là qui sont déjà exposés, qui sont exposés à ces facteurs de risque, qu'on puisse les regarder de manière régulière et évaluer est-ce que l'exposition n'a pas provoqué telle ou telle altération, pour très rapidement donner des conseils, prendre des mesures peut-être d'amélioration du poste, prendre des mesures de soins, etc. Voilà ce que nous faisons. Apporte comme contribution. Monsieur Zongwe, est-ce que les activités de l'OST sont en harmonie avec la législation au Burkina Faso? Oui, sur ce point, il faut dire qu'effectivement, les actions de l'OST sont en harmonie avec les textes nationaux. Voilà, comme il a été dit dès le début, l'OST a d'abord... Le but de l'OST, c'est de prévenir, c'est de conseiller les travailleurs et les employeurs pour préserver la sécurité et la santé au travail. Je crois que sur ce point, voilà, les actions de l'OST sont en conformité
avec les textes au niveau national. Professeur Ouédraogo, qui sont les principaux acteurs et quel rôle jouent-ils dans la mise en œuvre des activités de l'OST? Vos principaux partenaires? Bon, nos partenaires, nous avons des partenaires classiques, comme on peut peut-être parler ainsi. L'inspection du travail, c'est un partenaire. Et avec les réponses de M. Zongo, on va l'apporter de leur place. L'inspection médicale du travail, c'est un partenaire. La caisse, ils ne sont pas là, mais bon, ce sont des partenaires. La caisse, la Carrefour, les institutions de prévoyance sociale, ce sont nos partenaires. Et ensuite, il y a les partenaires, j'allais dire les partenaires sociaux. Les employeurs, à travers leur organisation, les plus représentatives, et même en fait toutes les entreprises, et les travailleurs, à travers aussi leurs organes les plus représentatifs. Ce sont nos principaux partenaires. Okay. Si nous voulons réussir nos activités dans le monde du travail, il faut que nous entretenions des rapports, des relations bien huilées avec toutes ces structures-là et tous ces partenaires-là. Voilà. Et ça marche jusqu'à présent? Oui, ça marche. Et peut-être qu'il faut mettre un peu plus d'accélération dans nos relations inter-structures qui font la prévention pour qu'on puisse conjuguer nos intelligences et nos efforts et atteindre l'objectif qu'est la prévention des risques professionnels au Burkina. C'est peut-être ça, il faut mettre un accélérateur un jour là-dessus. Docteur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, que l'OST rencontre sur le terrain? L'OST rencontre en tout cas un certain nombre de difficultés sur le terrain qui sont de plusieurs ordres. Il y a les difficultés liées au respect de la législation. Et je crois que l'inspecteur l'a dit, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas affiliées à l'OST ou qui s'affilient à l'OST juste peut-être pour avoir un document, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc, l'insuffisance de l'application des tests. Nous avons également des difficultés liées aux équipements. On a dit la médecine du travail, c'est une médecine où on se déplace souvent. Donc, on a besoin des équipements mobiles pour se déplacer, pour aller assurer la surveillance pour chaud. Et à ce niveau, il y a quand même des insuffisances. Il y a des insuffisances également au niveau des infrastructures. Il y a des difficultés au niveau du personnel qualifié parce que la santé au travail aussi doit être exercée par du personnel spécialisé. Donc, à ce niveau également, on n'a pas beaucoup de personnel spécialisé. Et je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 9 médecins du travail à l'OST pour tout l'étendue du territoire et 136 attachés en santé et sécurité au travail. Donc, si on doit couvrir tout le territoire national avec 9 médecins du travail, vous comprenez que c'est un peu difficile, mais l'OSC essaie de surmonter. Donc, ce sont ces types de difficultés d'ordre, en tout cas, réglementaire au niveau des infrastructures, les équipements. Et il y a aussi le fait que les employeurs, nos partenaires sociaux, en tout cas, n'adhèrent pas beaucoup à la santé au travail. C'est vrai, c'est un domaine préventif. Ils n'adhèrent pas. Bon, vous avez les visites, souvent vous programmez les visites, les équipes se déplacent. On va même souvent dans des entreprises, on est assis dans les choses. Les équipes sont là-bas, mais ils ne vont pas sortir pour faire les visites. Alors que je crois que les tests prévoient que c'est l'employeur qui a l'obligation d'amener ses travailleurs aux différentes visites médicales et les visites médicales sont obligatoires. Donc à ce niveau, vraiment, on a des difficultés, j'allais dire, de mobilisation, en tout cas des partenaires pour participer à nos différentes prestations. Même pour les visites des lieux de travail, l'UEC, souvent on a des difficultés pour faire mener ces activités dans certaines entreprises. Donc tout ça, ça constitue quand même... sur la sensibilisation, l'importance de ces visites. Ça constitue quand même des difficultés à notre niveau. Donc, c'est ce que je pouvais citer comme... Pour rebondir un peu sur ce qu'il dit, les difficultés avec les partenaires. Je crois que là, il y a dans la communication, il y a un gros travail à faire au niveau de l'OST. Parce que
sans une communication bien ciblée par rapport à certaines questions bien précises, ce n'est pas évident. Et cela, dans nos perspectives, nous voulons développer vraiment les activités de communication à l'endroit des entreprises. Parce que si nous arrivons à les faire comprendre que le nerf de la guerre, comme les gens aiment, les gens disent que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Moi, je ne partage pas ça tout à fait. Pour moi, le nerf de la guerre, là, c'est l'homme au travail. Si vous avez une entreprise et que vous avez des travailleurs motivés, en bonne santé, la productivité va s'en ressentir. Et vous allez avoir de l'argent. Tout à fait. Mais si vous avez de l'argent et puis à un moment donné, tous les travailleurs sont malades, il y en a qui fuient l'entreprise, il y en a qui... Bon, écoutez. Bon. Voilà, donc nous allons faire des efforts dans le sens de développer la communication avec nos partenaires. D'accord, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons faire un tour de table pour que chacun puisse dire quelque chose. Docteur Da, on commence par vous. Okay, donc, je voulais en tout cas remercier sincèrement la TNB pour l'occasion que nous avons eue d'échanger avec les téléspectateurs sur la santé au travail. C'est vrai que le temps est bref, on ne peut pas dérouler en tout cas toutes les activités, toutes les difficultés ou en tout cas les perspectives en matière de santé au travail en une seule fois sur le plateau. Mais c'est déjà un pas que nous avons fait et je remercie sincèrement en tout cas la TNB qui nous a donné cette occasion et j'invite les partenaires vraiment à persévérer avec l'OST pour en tout cas la protection de la santé de leurs travailleurs. Monsieur Zango. Alors, moi je voudrais inviter tous les employeurs à s'affilier, les employeurs qui ne sont pas encore affiliés, à s'affilier à l'OST pour que les travailleurs puissent bénéficier de différentes visites médicales et examens prescrits par la législation. Parce que c'est une obligation. Et les inviter à prendre toutes les mesures pour pouvoir préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Car comme on dit que la santé n'a pas de prix. Voilà. Docteur Dakio. Merci Madame Dao. Ce que je voudrais vraiment, c'est un cri de cœur envers l'État pour plus de soutien au niveau envers l'Office de santé des travailleurs qui en a vraiment besoin. C'est une structure qu'on a mise en place et elle a besoin vraiment d'être visible sur le terrain. Et les moyens lui manquent. En tout cas, c'est demander à l'État de soutenir un peu plus l'Office de santé des travailleurs et également inviter les employeurs à s'affilier vraiment à l'Office de santé des travailleurs. Merci. Professeur Ouedraogo, l'OST a 3 décennies d'existence. Quel bilan et quelle perspective pour la structure? En termes de bilan, je crois que le bilan est positif. Nous voyons un bilan vraiment positif parce que la maison a évolué, et il y a eu des difficultés, mais nous avons pu maintenir le cap. Et dans le champ de la santé au travail, vraiment nous pensons être sur le bon chemin. Et avec des entreprises qui s'affilient de plus en plus, bon, avec, même si c'est encore un peu très modeste, un personnel et un engouement pour les médecins, pour cette spécialité, parce que nous voyons beaucoup de jeunes médecins qui veulent faire la spécialité. Et donc, je pense que dans les années à venir, le visage va être autre. Et en termes de perspective, je crois que les questions qu'on a enregistrées tout à l'heure, les perspectives là, vont dans le sens de la résolution de ces aspects-là. D'abord, nous voulons vraiment réellement couvrir l'ensemble des travailleurs dans tous les territoires nationaux. Ça, c'est une perspective. Et pour atteindre cet objectif, nous allons développer vraiment l'activité mobile. C'est-à-dire nous allons investir dans le mobile pour aller rejoindre les salariés là où ils sont
ça va être un facteur qui va les booster. Je crois qu'en termes de perspective aussi, nos infrastructures, nous envisageons en tout cas, et je ne sais pas quel est le site que on va occuper, et ériger un véritable complexe, un grand complexe. Et c'est pour bientôt? En tout cas, nous sommes en train de réfléchir, qui va permettre de loger dans cette immensité-là les services de santé au travail de chaque entreprise. Et ensuite, là-bas, on aura tout le plateau technique va être disponibilisé là, radio, laboratoire, etc. Donc, lorsque vous arrivez là, vous allez avoir tout le paquet de services de l'OST. Ça, c'est une des perspectives qui nous tient à cœur. Et avec le soutien de tous nos partenaires, notamment la Caisse, la Carrefour et l'État, ce n'est pas impossible. Si chaque structure met la main dans la poche, nous sommes capables de faire ces réalisations-là au profit de la santé des travailleurs. Merci. En tout cas, ce sont de belles perspectives pour l'OST. Joyeux anniversaire. C'est également la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le 3 août pour vous parler du paludisme. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonsoir et merci de nous avoir suivis.